département de Ngomdapa m'avoir fait une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour parmi elles. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes brave. Mettons-nous en présence du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions pour tous les responsables des affaires publiques, particulièrement pour le ministre du Commerce ici présent et les autres ministres. Que le Seigneur, notre Dieu, dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Population de Ngomdiap et environ, voici un motif de fierté et de satisfaction. Accueillons cet événement avec Youyou, Tam Tam et Balafon. L'arrondissement de Ngomdiap a produit 440 tonnes, 886 kg de fèves de cacao, contre 246 tonnes, 643 kg en 2016-2017, soit une augmentation de 44,09%. La vente du cacao humide, l'achat nocturne de cacao, l'utilisation des instruments de mesure prohibés, l'achat du cacao de porte à porte en dehors des marchés organisés. Et j'en passe. Toutes choses qui faussent les statistiques dans la filière. Et depuis la fin du mois de juillet 2018, ces prédateurs du cacao se sont déjà infiltrés dans nos villages comme des oiseaux migrateurs pour traquer les planteurs qui souffrent en proie facile, assommés par la misère. Et pourtant, des initiatives pour améliorer les revenus des planteurs du cacao de Ngomdiap ne manquent pas. Le cacao de Soko Pro Kaong a été admis par l'OAPI et l'AFD pour être labellisé comme l'ont été le poivre blanc de Penja et le miel blanc d'Oku. Mais comment entretenir tout cet investissement alors que Soko Pro Kaong ne va pas à armes égales contre les prédateurs évoqués plus haut, sans foi ni loi, et lourdement équipés avec des motos, argent, fausses balances et autres. C'est le cas aussi de la Société coopérative des producteurs de cacao d'Emvem, en abrégé Soko Procam, qui relance ses activités de commercialisation. Et pas seulement. En dehors de cette activité, les activités de formation aux bonnes pratiques sont faites aux producteurs de cacao depuis le mois de mars 2018. Les invités, nous vous réitérons nos souhaits de bienvenue et un agréable séjour à Ngomdiap, capitale cacaoyère du Cameroun, ce 7 août 2018. Je vous remercie.
La commercialisation a connu beaucoup d'améliorations. De nombreuses organisations de producteurs ont effectué des ventes groupées sous forme de marchés périodiques et d'autres optent de plus en plus pour les ventes conventionnelles. Plusieurs programmes de formation aux bonnes pratiques post-récolte se sont déployés sur le terrain. Le CCC vient d'en parler tout à l'heure. Les brigades mobiles mixtes départementales du suivi de commercialisation créées par le ministre du Commerce ont été mises en place dans 21 départements. La dématérialisation effective des procédures d'exportation du cacao a amélioré la traçabilité des opérations d'exportation et permettant ainsi une meilleure sécurisation des statistiques et des recettes, et a permis d'assurer un meilleur suivi des opérations d'exportation, pour ne pas dire éradiquer les sorties frauduleuses du produit des années passées. Excellences, mesdames et messieurs, eu égard à ce qui vient d'être présenté, les opérations de commercialisation interne et externe du cacao sont déroulées dans une relative quiétude. Concernant les coûts internationaux, la tendance du prix CAF est forte, comme je l'ai déjà dit, a affiché une évolution progressive des prix de référence. Au début de la campagne, la moyenne du prix de référence se situait autour de 165 € par quintal et s'est relevé pour atteindre les 209 € par quintal en mai 2018, soit un taux de progression de 26%. La baisse la plus perceptible en termes de moyenne par terme est enregistrée sur le terme décembre, soit 160 € par quintal par rapport au terme de septembre l'année dernière qui était de 174 € par quintal. Sur les prix bord-champ, les producteurs de cacao organisés ont reçu dans l'ensemble des parcelles de production un prix moyen, un prix maximum de 1210 francs obtenu à l'intercampagne contre 1580 obtenu la campagne passée. Concernant la qualité, au cours de la campagne, les exportateurs ont soumis au contrôle de la qualité 171 750 tonnes. Les résultats issus de ces contrôles relèvent une augmentation sensible du cacao grade 1, soit 8 933 tonnes. Nous espérons que cette tendance ira grandissant à l'avenir. Concernant les volumes d'achat bord-champ, 235 926 tonnes ont été achetées dans l'ensemble des bassins de production, avec la région du centre en tête, affichant 50% du volume total des achats. 3 exportateurs acheteurs se sont distingués, et pour la première fois, aussi Cacao devient le plus gros acheteur avec 22%, suivi de Delta Coco, 20%, Olam 7%, les États-Unis de Mozambique 7%. Concernant les exportations, le cacao a été exporté de 13 destinations contre 9 la campagne précédente. Il s'agit entre autres de l'Allemagne, la Belgique, la Chine, l'Espagne, la France, l'Indonésie, l'Iran, Japon, Malaisie, Pays-Bas, Suisse, Turquie et les USA. Au niveau de la transformation locale, elle a connu une hausse notable. Elle est de 312 tonnes. Cette augmentation s'explique d'une part par l'entrée en activité d'une 3e unité industrielle de transformation de cacao, Ferrero, à côté des transformateurs traditionnels que sont Cacao et Chococam, mais surtout par l'augmentation de la capacité de broyage de Cacao. La transformation artisanale, quant à elle, continue à s'organiser. Les volumes transformés tournent autour de 91 tonnes. Elle demeure vraiment embryonnaire et devra être mieux organisée à l'avenir. Sur les stocks de fin de campagne, les stocks constitués en magasin au 31 juillet 2017 sont de 27 159 tonnes. Le volume le plus important a été enregistré dans la région du Sud-Ouest, et vous le savez pourquoi, où les producteurs et les opérateurs éprouvent des difficultés pour évacuer leurs produits. En conclusion, la production nationale commercialisée s'élève au 31 juillet 2018 à 253 510 tonnes. Elle accuse une augmentation de 8,63% par rapport à la campagne précédente, qui était de 231 642 tonnes. Excellences, mesdames et messieurs, le bilan que je viens de présenter indique clairement que malgré les soubresauts observés sur le marché international et en dépit de certaines difficultés rencontrées
les producteurs dans la région du Sud-Ouest, les opérations de commercialisation de cacao, je disais, ont connu une bonne tenue. Cependant, malgré ces avancées, des contraintes multiples demeurent. Je ne vais pas répéter, monsieur le maire, il en a cité au moins 4, c'est la vérité, le problème c'est le corsage. Et le ministre avait promis, il leur fait une belle mort, il meurt mais il se ressuscite. Le climat, je vais citer le climat sécuritaire qui empêche toutes les opérations de commercialisation dans le bassin du Sud-Ouest. Et par conséquent, l'exportation non déclarée au niveau frontière ouest vers le Nigeria. Et je citerai aussi la fragilité organisationnelle des producteurs et de certains transformateurs. Là, je joins le monsieur le maire pour féliciter les grandes coopératives qui nous a cités tout à l'heure dans le département de Ndanguesso. Il s'agira pour nous donc, avec l'appui des autorités administratives, des partenaires et des autres acteurs de la filière, de veiller et garantir la qualité de notre origine, de faire respecter la réglementation à tous, d'intensifier la lutte contre toutes les formes de fraude et de pratiques commerciales illicites et de promouvoir la transformation et la consommation locale de notre cacao. Excellences, mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous, au nom de l'Office national du cacao café, le meilleur au cours de la campagne cacaoyère 2018-2019, qui va être ouverte officiellement par le ministre du Commerce pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035, comme voulu et prescrit par le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Mesdames et messieurs, le cacao constitue le deuxième produit d'exportation du Cameroun, 12,4% après les huiles brutes, dont le pétrole, 39,6% en 2017. Sur le plan social, plus de 500 000 familles de producteurs tirent l'essentiel de leurs revenus du cacao. Ces revenus bruts sont estimés à plus de 150 milliards de francs CFA, uniquement pour les petits producteurs. Je mets de côté tous les autres acteurs de la filière qui vivent tout autour de cette activité, les petits commerçants, les exportateurs et autres. C'est dire à juste titre que le cacao constitue un pan important de notre économie. Il y a véritablement une économie cacaoyère autour des producteurs. C'est à ce titre que le gouvernement a lancé en 2014 le plan de relance des filières cacao et café. Et dans ce plan, il était envisagé une production de 600 000 tonnes à l'horizon 2020, c'est-à-dire dans moins de 2 ans. Rendu à cette date, le bilan que l'on pose est mitigé. Cette contre-performance s'est traduite par une baisse des quantités exportées de cacao brut de fèves depuis la campagne de production 2015-2016. Et elle a été plus ressentie au cours de la dernière campagne, passant de 263 000 tonnes en 2016 à 231 000 tonnes, soit une baisse de plus de 16%. Cela a été dit tout à l'heure. Elle résulte, entre autres, de la chute des coûts mondiaux avec pour corollaire celui des prix marchands, de la sortie non maîtrisée du cacao vers le Nigeria voisin et des sorties frauduleuses grandissantes au port de Douala, conséquence de la contrebande, des problèmes structurels liés au vieillissement des plantations et des producteurs, de l'accès difficile au matériel végétal de qualité,
de l'absence de mécanisation et de motorisation, ainsi que la maîtrise approximative des techniques de traitement modernes du verger et des effets néfastes des changements climatiques. À côté de ces causes, le contexte sociopolitique de la région du Sud-Ouest, première région productrice, n'invite pas à l'optimisme. La bonne nouvelle, c'est que les prix mondiaux sont en tendance haussière. Afin d'accroître de façon significative la compétitivité, la productivité et le rendement de la filière, le gouvernement, à travers le MINADER, s'est doté des moyens de sa politique en mettant en place depuis plusieurs années des projets et programmes, outils de développement de la filière visant essentiellement la promotion de l'utilisation du matériel végétal sélectionné, la régénération des vieilles plantations, l'amélioration de l'état sanitaire des vergers, l'incitation à la création et l'innovation des itinéraires techniques appropriés. La courbe ascendante qu'affiche la production de cacao au Cameroun rassure toutefois que ce cap défini par le gouvernement peut être, que dis-je, doit être atteint. Quel que soit le cas, ces performances demeurent toujours en deçà de celles du verger camerounais de la décennie 60. Car aujourd'hui, avec un rendement moyen de 500 kg de cacao par hectare, on est loin en deçà du rendement de 800 kg à l'hectare du début des années 60. Cela a été possible grâce à l'encadrement des moniteurs agricoles, Mesdames et messieurs, à l'occasion de l'ouverture de la campagne cacaoyère 2017-2018, le 25 août 2017 en Tui, dans le département du Mbam-et-Kim, j'ai invité les acteurs de la filière en rapport avec la dépréciation des cours sur le marché international à ne pas rester les yeux braqués dans le rétroviseur, pleurant à l'infini sur le lait renversé, mais plutôt à regarder devant, à construire l'avenir, à le construire sur des bases nouvelles et solides, pour montrer la voie et, joignant le geste à la parole, le gouvernement de la République, sur très hautes instructions du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, a entre autres procédé à la réduction de moitié du montant de la redevance à l'exportation des fèves de cacao, montant qui est passé à compter du 1er août 2017 de 150 à 75 francs CFA le kilogramme. Le gouvernement a en outre instauré une prime de qualité à verser au bénéfice des producteurs ayant commercialisé un cacao reconnu comme tel. Ce processus est en cours. Je suis sûr qu'il arrivera ici en Ngomeza parce que ce n'est pas la pluie de saison sèche. Le gouvernement a enfin mis en place, par le biais du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, des centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao dans certains bassins de production. Le CCC là, j'espère qu'il y aura un bassin en Ngomeza. C'est moi.
Au plan extérieur, le gouvernement a également, comme on dit, pris le taureau par les cornes et sonné le tocsin en appelant au sursaut. Parce que le problème de la chute des prix vient de l'extérieur pour l'essentiel, du marché international. En interne, la production commercialisée a connu une hausse notable au cours de la campagne 2017-2018 qui est passée, on vous l'a dit, de 231 642 à 253 510 tonnes, soit une augmentation de 21 868 tonnes. Je dois dire que la barre des 300 000 tonnes aurait pu être franchie eût été la crise survenue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le sud-ouest étant, comme chacun le sait, un grand bassin cacaoyer. Je voudrais ici exprimer toute notre sympathie et notre solidarité aux producteurs de ces deux régions. En outre, la transformation locale a connu un bond sans précédent dans l'histoire de notre filière cacaoyère. Elle est passée de 33 023 tonnes à 53 403 tonnes entre les campagnes 2016-2017 et 2017-2018. Et les projections à court, moyen terme sont plus que prometteuses dans la mesure où les nouveaux projets de transformation locale, dont certains seront opérationnels dès la présente campagne, devraient porter notre capacité installée à au moins 130 000 tonnes. Cela devrait, en toute logique, contribuer à une remontée sensible des prix sur le marché intérieur, grâce au phénomène de la course à la fève. À nous de savoir exploiter cela. Les producteurs doivent savoir qu'à l'heure où je vous parle, il y a des transformateurs qui recherchent le cacao pour leurs usines. Là où je vous parle, il manque du cacao pour certaines unités de transformation. Et dans quelques années, nous passerons à 130 000 tonnes minimum. Nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 50 000. Ça veut dire que les gens vont courir pour chercher le cacao. Et le marché est souvent un rapport de force. Le meilleur est à venir. Pour conforter mon propos, je renvoie les sceptiques et les pêcheurs en eau trouble aux dernières prévisions de l'Organisation internationale du cacao, qui indique clairement que les cours devraient augmenter dès les prochaines années, voire les prochains mois. En témoigne l'accroissement observé des broyages mondiaux, accroissement de l'ordre de 2,6%, plus rapide pour la première fois depuis 2 ans que la progression de la production mondiale, qui, elle, est contenue à 1,8%. Jamais, de mémoire, depuis que je suis aux affaires, en charge des questions de commercialisation, jamais je n'ai vu autant de partenaires étrangers s'intéresser à la fève camerounaise au cours des derniers mois. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Ce sont des signes qui confirment que la situation est en voie de nette amélioration. Ce sont des signes qui indiquent que les bases de notre économie cacaoyère sont bonnes. Certes, comme souvent, il subsiste des pesanteurs et des poches de résistance, imputables en premier lieu à certains acheteurs véreux qui prennent en otage les producteurs et leurs organisations afin de les spolier de ce qu'ils ont de plus précieux,
Ces pesanteurs et ces poches de résistance sont imputables aussi à certains producteurs. À certains producteurs qui jouent au chat et à la souris avec les pouvoirs publics. Ils sont producteurs le jour et coxeurs la nuit. Ils se plaignent du coxage le jour et ils vendent leur cacao aux coxeurs la nuit. Je le dis avec d'autant de vigueur que nous sommes en Gomezap, où ce phénomène tend à prendre ancrage par la faute des producteurs que vous êtes. Certains se laissant aller jusqu'à gager leur plantation au bénéfice des prédateurs coxeurs. C'est la vérité. Je connais ce qui se passe sur le terrain. Mes frères, nous devons nous ressaisir. Il en est temps. Nous ne devons plus céder au fatalisme, au défaitisme et à la facilité. Votre cacao va reprendre des couleurs. Mesdames et messieurs, les orientations du gouvernement pour la campagne 2018-2019 sont claires. Ces orientations qui ont trait forcément à la juste rémunération des producteurs qui sont appelés pour leur part à s'organiser et à ne mettre sur le marché qu'un cacao de qualité, bien fermenté et correctement séché. Ces orientations ont trait aussi à la densification, notamment avec le concours du CICC, de l'ONCC. J'ai cru comprendre tout à l'heure dans l'intervention du maire que vous ne voyez pas beaucoup ces gens sur le terrain. Je ne sais pas si j'ai bien compris ma fin. Ils sont là, présents. Être présents sur le terrain et densifier la promotion de la consommation des produits locaux dérivés du cacao. Étendre, cela s'adresse au CSCC, étendre à tous les bassins de production votre programme appui à l'organisation de la commercialisation, le programme AOC. Poursuivre et renforcer l'ensemble des projets et programmes, notamment des centres d'excellence de traitement post-récolte, la rationalisation du suivi de la commercialisation interne du cacao, le livret du cacaoculteur. Est-ce qu'un producteur ici a son livret? Vous ne connaissez peut-être même pas. Bon. Vous en avez entendu parler? Bon. Moi, je dis ça derrière moi. Le CCC derrière moi. Le livret du cacaoculteur, élément de base pour assurer la traçabilité. Mais ne vous inquiétez pas, ils ont bien compris, ça se fera. Et on pourrait comme ça énumérer, mais il y a des programmes qui sont effectivement développés par les différents départements ministériels. Mais il faut qu'ils s'implémentent sur le terrain et non dans les bureaux. Chers cacaoculteurs d'Union Esso et du Cameroun, j'ai compris qu'on était fatigué, donc faire discours. Je crois que l'essentiel a été dit. L'essentiel, c'est que, et retenez cela, si vous n'avez retenu que cela de cette cérémonie, vous aurez tout compris et vous pourrez rentrer tranquille, heureux chez vous. Retenez que nous sommes debout. Et debout, nous resterons. Retenez que le cacao revit. Retenez que le cacao camerounais survivra. Vive donc la région du centre.
Vive la filière cacaoyère nationale. Vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence M. Paul Biya, artisan infatigable de la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Je déclare sur ce solennellement ouverte la campagne cacaoyère 2018-2019, que je souhaite une belle campagne. De toute façon, nous devons nous fixer nos objectifs, nous battre, pour que le polo soit la référence du prix. Je vous remercie pour votre aimable attention. Que pour en donner, nous avons eu la qualité de le faire. Nous allons appeler nos parents, chacun d'entre vous. Excellence. Vous avez ce à Wominta. Mbambisi wabo. Et moyon. Grégoire Wona. Nous bien pour les lentilles en venant à Balemina. Mi dom voix. Mi que fichier au sous. Ayokina. Vous savez que depuis maintenant 2 campagnes, en tout cas depuis le mois d'août 2016, nous avons assisté à un effondrement des cours du cacao sur le marché international. Effondrement imputable à une offre excédentaire par rapport à la demande, mais aussi parfois cette demande elle-même qui a été en deçà des attentes. On avait beaucoup, ceux qui ont planté, parce qu'il y a des pays qui ont beaucoup planté. Nous avons des pays qui aujourd'hui, il y a 2 groupes de pays, 2 pays qui à eux seuls fournissent, par exemple, 60% du cacao sur le marché mondial. Évidemment, ces extensions ont été faites sur la base des prévisions de consommation. Ces prévisions ne se sont pas réalisées, donc les cours se sont effondrés. Et le gouvernement camerounais a été le premier à tirer la sonnette d'alarme pour appeler au sursaut, appeler à la synergie des efforts entre l'amont et l'aval. L'aval étant constitué de l'industrie chocolatière. Nous avons eu de la peine à faire accepter ce message, mais aujourd'hui nous pensons que les uns les autres ont pris conscience, et depuis notamment donc l'inter-campagne, il y a une amorce de remontée des cours. Nous allons tout mettre en œuvre, mais vraiment tout mettre en œuvre pour que cette remontée soit profitable aux producteurs camerounais. Et nous avons des raisons, de bonnes raisons d'être optimistes, à la fois parce que il y a eu cette prise de conscience, ça commence par là, à l'international, mais aussi parce qu'il y a un problème d'organisation en interne. Vous savez, notre fève était essentiellement jusque-là, sinon exclusivement, destinée à l'exportation, et donc elle était confrontée en plein à cette conjoncture internationale. Les politiques mises en œuvre par le gouvernement qui ont consisté entre autres à assurer une valorisation locale de notre fève nous conduisent à penser que nous allons maintenant créer un marché intérieur dynamique et qui devrait donc favoriser la remontée des cours aux planteurs. Nous sommes passés d'une capacité installée en termes de transformation. Nous étions à 30 000 tonnes à peine. 30 000 tonnes depuis cette campagne, la campagne écoulée. Cette capacité est montée à 50 000 tonnes et d'ici à 2-3 ans, nous serons à 130 000 tonnes de cacao transformé, donc marché local. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que l'optimisme qui est né de l'intercampagne, que cet optimisme-là ne se répande pas, ne rejaillisse pas sur l'ensemble de la production. Donc véritablement, le message de cette campagne, c'est un message fort.
mi mana yema na tu wali gama ayo la wa ma shiri